Bonjour mes amis, bonjour mes frères, mes frères africains, mes sœurs africaines. Je viens encore une fois vous dire de quelque chose. J'ai toujours quelque chose à vous dire. Je remercie Dieu qui m'a donné ces talents, qui m'a donné ces dons de parler aux gens. Parce que c'est pas n'importe qui est appelé de parler en public comme ça. Je sais que tout le monde est capable de parler, mais souvent on est gêné de nous exprimer devant les autres. Je tiens à vous dire, à vous parler concernant les multimillionnaires. Qu'est-ce qu'il fait les multimillionnaires? Ils ont l'argent qui sont dans leur compte qu'ils ne savent plus quoi faire. Donc leur travail, c'est financer les guerres et les organismes. Donc c'est comme ils financent les gens se battre entre eux, qui veut dire les guerres. Et en même temps, dès qu'ils voient qu'il y a les guerres, ils prennent encore leur argent, les restes d'argent, ils financent les organismes pour aider les gens. C'est les mêmes personnes qui font en sorte que nous puissions se battre. Et encore, c'est les mêmes personnes qui font en sorte qu'ils sont là, qui viennent encore dans notre secours, qu'ils sont là pour nous aider. Qu'est-ce qui se passe avec ces multimillionnaires? Il va chercher les pays là où les gens ne s'attendent pas. Par exemple, dans nos continents. Ils nous ont déjà séparés dès le départ, les Tutsis et les Hutus. En nous disant que si tu es avec un nez pointu, tu es Tutsi. Tu es avec un nez coupé, tu es Hutu. Maintenant, qu'est-ce que ce multimillionnaire il fait pour nous avoir? Il vient chez moi, par exemple, il me dit, Solange, tu sais quoi? Ta sœur Mado, là, elle te haït. Elle ne t'aime pas. Regarde ce qu'elle a dit sur toi. Donc, il fabrique les mots, il lui fonde les mots pour seulement nous mettre en conflit, me mettre en conflit avec ma sœur que je viens de donner l'exemple. C'est ce qui se passe aujourd'hui entre le Rwanda et le Congo ou bien d'autres pays africains et d'autres pays africains. Il s'en va en Rwanda, il trompe Kagame. Il vient au Congo, il trompe Kabila. Qu'est-ce qui se passe maintenant entre Kabila et Kagame? C'est tout un conflit qu'ils ont créé entre Kabila et Kagame. Ça, c'est un exemple seulement. Bien sûr, c'est ce qui se passe à ce moment présentement même. Mais dans la plupart des pays là où il y a les conflits, c'est eux qui sont là comme les auteurs de ce film qui se passe dans le monde. C'est eux qui sont les auteurs de ces combats qui se passent à gauche, à droite. Souvent, quand on parle concernant les Américains, les Européens, normalement, on généralise tout le monde ensemble. Bien sûr, là où il y a une tomate pourrie, souvent, on ne cherche pas à savoir c'est lequel qui est pourri. Souvent, on a la tendance de penser que tous les tomates sont pourries ensemble. Mais non. Il y a les bons Américains qui sont contre ces choses qui se passent dans le monde d'ailleurs. Et il y a les faux, il y a les Américains qui sont là aussi pour que ces choses-là continuent à être comme ça. Il y a les Français qui sont bons, qui sont même les innocents comme vous et moi. Et il y a les Français qui sont là pour ça. C'est un petit nombre de gens qui sont là. Ils ont l'air insectes à eux. Qui veut dire ils sont là, ils sont les Illuminati, les têtes rasées, je ne sais pas les quoi. Donc, ils ont l'air choses que ils font tous les jours leur calendrier qu'ils ont tous les jours pour choisir qu'est-ce qu'ils vont faire dans le futur. Donc, ces gens-là, ils sont là
il vient dire n'importe quoi ici, il vient dire n'importe quoi ici. Dès que vous avez les conflits, vous vous sébattez et puis eux-mêmes, ils vous proposent eux-mêmes. Non, nous, on peut t'aider en te donnant les armes pour aller les combattre. On sera derrière toi pour te soutenir. Il va aussi parler à quelqu'un d'autre, genre à Kabila aussi, pareillement. Non, nous, on est là pour t'aider, t'inquiète pas. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il donne l'énergie ici. Il donne l'énergie ici. Ça devient quoi? Ça devient les attentions qui est tellement dans les cœurs. Ça fait que chacun veut montrer son pouvoir parce que derrière lui, il y a quelqu'un qui le soutient. Et pourtant, c'est les mêmes personnes-là qui entendent vous manigancer, ça se rendre compte que c'est les mêmes personnes qui attendent vous manigancer. Qu'est-ce qui arrive? Ils vous donnent les armes, battez-vous. Alors, vous commencez à vous battre. Avant que vous commenciez à vous battre, vous avez les contrats à signer. Si tu es d'accord de ces contrats qu'ils vont te donner, ils vont te demander de signer pour eux. Si tu es d'accord, ils te soutiennent. Si tu n'es pas d'accord, c'est à ce moment-là qu'ils te laissent tomber. Il te dit que, ok, comme tu n'es pas capable, donc c'est ton problème, arrange toi-même avec ton problème et nous on n'est plus là. En même temps, ils continuent à soutien de leur intérêt là où on les a acceptés, leurs intérêts. Maintenant, ils t'ont mis en conflit avec ton voisin et en même temps, c'est eux qui soutiennent ton voisin pour venir te combattre parce que toi, tu n'étais pas d'accord de respecter ce qu'eux, ils avaient à te dire. Ils continuent à soutenir ton voisin pour te combattre. Et toi, tu es là en train de penser que c'est la faute à mon voisin ou mon voisin. Et pourtant, ni toi, ni ton voisin, vous êtes les innocents. Des gens qui sont très intelligents que vous. C'est ce qui se passe en Afrique aujourd'hui. Ils viennent avec leur argent. Ils vous trompent à travers le matériel qu'ils ont. Vous n'avez pas. Au moment que vous mettez en guerre, ils créent d'autres organismes d'aider les gens qui souffrent pendant les guerres. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit que non, on va vous envoyer chez nous. On va vous emmener là-bas comme les immigrés. Vous serez bien traités, vous serez bien ceci, vous serez bien cela. Au moment qu'ils nous amènent ici, ils ont les contrats qu'ils signent à nos pays. Ils ont les contrats qu'ils signent avec les gens qui ont l'argent, qui ont le business, qui ont le travail qui manque, les main-d'œuvre manquent, les ouvriers. Et en nous amenant ici, c'est nous, ces ouvriers-là, qui vont venir travailler, ces travails-là qui sont faits pour ça. Donc, on est en train de fuir nos pays en accusant nos présidents qu'ils sont mauvais, ils sont ceci, ils sont cela. Ici aussi, là, ils nous amènent aussi, ils nous font utiliser toujours pour faire rouler leur argent, pour que leur argent rentre. Ça le fait que leur argent rentre à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à tout le temps. Ici, ils sont en train de se battre, là, les armes, ils ont déjà vendu leurs armes. Et à travers leurs armes, ils ont le profit et ils ont les intérêts aussi à travers ces guerres-là qui vont se passer dans les pays là, ils vont l'attaquer. Et en même temps, il prend vos populations, il les amène encore ici pour travailler encore pour eux, pour qu'ils continuent toujours à s'enrichir derrière votre population. Pourquoi? Parce que c'est simplement, ils sont très intelligents, ils savent comment manigancer les choses en vous voyant comme les bêtes qui ne savent rien. Laissez-moi vous dire quelque chose. Ce qui se passe aujourd'hui en Libye, ce n'est pas les choses qui viennent de commencer. C'est les choses que ça fait longtemps que ça était là. Mais comme il veut entrer en guerre avec le monde des Arabes, il ne sait pas comment commencer. Il se rend compte que si le monde arabe sera attaqué, comme ils font les Libyens par exemple, il fait partie des Africains. Dans les continents noirs, il fait partie des Africains avec cet États-Unis d'Afrique qu'on vient de créer.
Si ils essayent de détruire le monde arabe, et sans, commençons par les Africains risquent d'aider ces gens-là d'aller en avance. Dira les choses qu'ils veulent manigancer avec le temps. C'est pour ça qu'ils ont commencé par passant par nous les Africains. Parce que ces choses des esclaves existent depuis les siècles. C'est pas ce qu'on a vu en Libye que ça vient de commencer. Ça avait commencé, ça fait longtemps. Et eux, ils étaient au courant. Leur gouvernement, ils étaient au courant. Ils sont au courant de tout. Parce que c'est eux qui financent ces gens-là pour qu'ils gardent ces personnes-là, là où ils devaient les garder. C'est eux qui financent les guerres qui se passent chez nous. C'est eux qui financent tous les troubles qui se passent chez nous. C'est eux d'ailleurs qui sont là tout le temps derrière toutes les misères qui se passent dans nos continents. Et vous pensez que du coup, ils vont devenir les messies pour venir nous sauver? Parce qu'ils sont tellement assez bons et puis ils veulent venir nous sauver. Moi, je ne pense pas. Donc, qu'est-ce qu'ils sont en train de chercher à faire? Ils veulent nous mettre dans les contradictions, nous et les Libyens, ou bien les mondes arabes, pour qu'ils puissent avoir la force d'aller attaquer les mondes arabes parce qu'ils seront abandonnés par les Africains. Soit si c'est les Africains qui veulent attaquer parce qu'ils seront abandonnés par les Arabes. Maintenant, ils nous publient les choses qu'ils ont voulu publier à leur temps. Parce que ce n'est pas les choses qui viennent de se passer aujourd'hui. On a écouté les témoignages, vous et moi. Il y a les choses qui s'étaient passées depuis 2013. Avant 2013, il y avait déjà ce genre de choses déjà qui se passaient quelque part, qu'on ignorait. Mais comme il veut créer un bon conflit dans le monde, contre les uns et les autres, comme d'habitude, et d'ailleurs, parce que ce n'est pas la première fois qu'ils créent les conflits à gauche et à droite, ils ont décidé de partager ces vidéos-là pour nous mettre en colère. Au moins que nous serons en colère, et là-bas, ils se frottent les mains. Ils se frottent les mains. On les haït. Soyons vigilants. Soyons vigilants. Ce n'est pas tous les blancs qui sont méchants. Ce n'est pas tout le monde qui sont méchants. Mais il y a ceux qui sont méchants et très méchants. Et tout ce qu'ils veulent, c'est leur intérêt. Et l'intérêt des autres, ils s'en foutent complètement. Ils s'en fichent complètement de l'intérêt de quelqu'un d'autre. Donc, les soi-disant l'esclavage qui se passe en Libye, selon moi, j'ai pris mon temps de raisonner et de voir les choses. Je pense que c'est les choses qu'elles-mêmes sont en train de manigancer. Ces multimillionnaires, milliardaires, millionnaires, je ne sais pas, qui sont en train de manigancer pour nous mettre en conflit envers les autres. Et au moment qu'on serait en conflit, l'une et l'autre, ils vont se sentir abandonnés. Et au moment que l'une et l'autre vont se sentir abandonnés, c'est à ce moment-là qu'ils vont rentrer au milieu encore pour opérer ce qu'ils ont l'habitude d'opérer chaque fois dans le monde entier. Toutes les guerres qui se passent dans le monde. Ce n'est pas seulement que nos voisins sont méchants que ça. Il y a quelqu'un qui est toujours derrière ça. Il y a quelqu'un qui est toujours derrière ça pour seulement chercher son intérêt. Tout ce qu'il veut, c'est rien que son intérêt. Le reste, il s'en fout du reste. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Soyez prudents, soyez vigilants. Le monde qu'on est en train de vivre, nous sommes en train de vivre dans un monde de jeux de cartes. Soit tu sais jouer, soit tu ne sais pas jouer. Plus tu sais jouer, tout ce que tu vas faire, le reste des populations qui est là, tu vas les écraser. Et plus tu es prudente, tu auras le temps de voir de loin et de prendre et de te positionner pour que le pire ne t'arrive pas. Donc ça c'est le message surtout pour nos présidents africains. C'est le message surtout pour nos présidents africains.
Les gens qui entendent de passer derrière votre dos, vous les connaissez. Et selon moi, ces gens-là, ils ne pouvaient pas être mes amis parce que c'est mes ennemis. Pourquoi? Parce que c'est les gens qui veulent à tout prix les malheurs de mon pays, de mon population et de ma vie aussi. C'est ce qui arrive. Si vous ne respectez pas leurs contrats, si vous ne respectez pas ce qu'ils veulent, ils vous tuent. Ils vous tuent. Donc, vous êtes les bons amis parce que vous faites les bons comptes. Si vous ne faites pas les bons comptes, vous ne sont pas les bons amis. Soit ils vous tuent, soit ils vous détruisent en passant par votre propre population. Il met la haine entre vous et votre population. Et vous pensez que c'est les populations qui ne vous aiment pas et pourtant c'est eux-mêmes encore qui ont commencé à publier les choses qui sont contre vous pour que la population, dès qu'ils voient ça, qu'ils puissent se révolter contre vous. Donc, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. Merci. Soyons-nous prudents. Aimons-nous, aidons-nous, tenons-nous la main et ensemble, on peut y arriver. Ensemble, on peut casser ces manigances qui entendent de nous conduire comme les esclaves. Accepte pas que quelqu'un vienne acheter ton population, ta territoire, par une somme X. Parce que peu importe s'il veut encore te détruire, à travers les signatures que tu as données, il peut te détruire quand il veut. C'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Merci beaucoup et bonne journée. C'est ma dernière vidéo que j'ai à faire. Je pense que le reste de vidéos, je vais continuer dans 2 mois. Donc, il y aura un petit retard qui sera là. Partagez ces vidéos aux unes et aux autres. C'est très important de les partager. Je compte sur vous, mes frères, mes amis, ma famille. Je suis née dans 2 familles parce que je suis en train de grandir avec 2 familles. Je vous aime beaucoup, beaucoup et encore beaucoup. Africain ou pas, je vous aime tout d'abord parce que vous êtes les humains comme n'importe qui. Et celui qui entend de nous mettre de nous conduire dans les erreurs, on sait bien, vous et moi, que ce n'est pas ni moi, ce n'est pas ni vous. C'est quelqu'un d'autre que nous ignorons son visage, mais ils existent bien réels. Les gens qui manigancent contre tout ce qui se passe là à travers le monde. Les soi-disant migrations, les soi-disant les guerres, il y a les gens qui sont derrière ces gens-là pour seulement nous mettre dans les confusions sur la terre. Partagez ces vidéos et je compte sur vous. Merci infiniment. Merci encore et encore. Ciao, ciao.